L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est dans sa définition? Il n'y a pas une définition qui fait vraiment consensus. Moi, personnellement, ce que je préfère, c'est celle qui a été donnée par les fondateurs de la discipline et qui disent qu'en fait, globalement, leur objectif, c'est de simuler l'intelligence humaine avec des programmes informatiques. Vous avez vu que là, en fait, finalement, l'IA statistique euh, est très différente de l'IA logique, et notamment, elle a pas mal de défauts. La première, c'est qu'elle fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'elle est probabiliste. Elle fait des probabilités, et quand on fait des probabilités, ben, on peut se tromper. Et notamment, le fonctionnement même de ChatGPT ou de ces outils, c'est de répondre à votre demande, c'est-à-dire de compléter par une réponse à la question, quelle que soit la question. Et donc, si vous lui demandez, par exemple, quel est le goût des œufs d'éléphant, il va essayer de vous faire une réponse qui est forcément idiote, mais il ne le sait pas. Il va juste essayer de compléter cette réponse du mieux qu'il peut, de façon probabiliste. Mais il va le faire avec un tel aplomb que vous pouvez presque le croire. Alors, ce genre de blague-là dont on se gossait il y a quelques années, en fait, a depuis longtemps été corrigé. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile de lui faire dire des choses idiotes. Mais n'empêche, ça pose ce problème de l'hallucination. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne dit que quand vous allez poser une question, vous n'avez pas une réponse qui soit en fait inventée. Et notamment, inventer des citations, c'est un grand classique de ces modèles-là. Et donc, c'est un mot, il faut vraiment le retenir. Ne prenez jamais pour acquis à 100% la véracité de ce que vous sort un modèle de langage. Quoi que vous disent les fournisseurs de ces solutions, en vous disant oui, on avait plein de gardes de sécurité, on a entraîné ça sur des modèles, sur des données extrêmement bien choisies, etc. De toute façon, endémiquement, par nature, cette technologie va faire des erreurs. La question, c'est à quel taux elle en fait de moins en moins, elle en fait peut-être même moins que certains humains, mais elle en fait. Et donc, quel que soit le résultat que vous donne un modèle, il faut toujours vérifier cette information avant de la diffuser, et notamment, je pense à vos élèves particulièrement.